Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur et bonne journée à tous, tout comme bonne nuit chez les autres. C'est l'évêque Tchoumou, je suis revenu pour continuer notre séquence de vidéos que nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit. Ça c'est notre thème principal. Alors la dernière vidéo que nous avons envoyée, c'est pour vous parler de 7 péchés, quand vous voyez les titres là, 7 péchés et 7 blasphèmes contre le Saint-Esprit. On a parlé déjà 4 péchés. Bon, vous vous demanderez, est-ce que dans la Bible, il y a vraiment 7 blasphèmes? Oui, nous continuons à évoluer. Si vous suivez, nous serons arrivés là-bas. Donc, 7 péchés, on a parlé. On a pris l'extrait du texte de Actes des Apôtres, chapitre 5, qu'on a dit Anania et Saphira, ils ont menti d'abord l'Esprit de Dieu. Ils ont attristé l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les 2 autres, donc les 3 autres péchés. Que nous allons continuer avec ça. Commençons avec les 3 autres péchés qui étaient restés. Outrage au Saint-Esprit, éteindre le feu du Saint-Esprit et blasphémer le Saint-Esprit. Outrager le Saint-Esprit, nous avons dit que ça se trouvait dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous? Que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce, car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». C'est ça, justement, bien-aimé. Ces textes-là, c'est des bases pour l'outrage du Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous avez foulé aux pieds. C'est-à-dire, ne plus reconnaître la valeur du Saint-Esprit. Ça, c'est l'outrage. Et moi, j'ai demandé à un ami il est juriste, parce que je voulais comprendre. On parle même dans le monde outrager le chef de l'État. Outrage. Alors nous voulons comprendre outrage à partir de ce que nous lisons, de ce que mon ami là m'a envoyé. Et nous irons spirituellement pour comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire l'outrage. Il dit l'outrage c'est une offense grave constituant une atteinte à l'honneur et à la dignité d'une personne. C'est-à-dire, vous l'avez offensé gravement et cela constitue l'atteinte maintenant à son honneur et à sa dignité. Ça, c'est outrager quelqu'un. Alors maintenant, les gens vont plus loin pour dire outrage au chef de l'État. Et moi, excusez-moi, je ne rentre pas à la politique, mais c'est un terme que j'ai trouvé dans les dictionnaires. J'ai trouvé aussi, même les explications dans le dictionnaire biblique. Outrage au chef de l'État est un acte qui nuit à la dignité ou au projet, donc au respect dû à la fonction de chef de l'État. C'est-à-dire, outrager le chef de l'État, c'est un acte qui nuit, ça nuit la dignité du chef de l'État et ça nuit aussi le respect du chef de l'État, de ses fonctions qu'on lui a donné comme chef de l'État. C'est ça la signification de outrager. Alors maintenant, si dans le monde, on dit que quand vous outragez quelqu'un, vous nuisez maintenant à sa vie et à sa dignité. C'est comme la Bible dit, vous l'avez foulé aux pieds. Donc quand on dit par exemple outrager le chef de l'État, c'est-à-dire vous avez foulé l'autorité des chefs de l'État dans vos pieds. Revenons maintenant en esprit pour ce qui nous concerne. Et si on dit que tu as outragé l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, quand nous avons lu le texte ici, il dit, vous avez foulé au pied de Dieu, qui aura tenu, celui qui a profané d'abord, qui a profané le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié. Jésus-Christ est venu, il verse son sang pour toi, bien-aimé, pour moi. Et maintenant, nous allons fouler aux pieds les sangs de l'alliance, les sangs de Jésus-Christ qu'il a versé. C'est-à-dire, quand vous foulez
aux pieds les sangs de Jésus-Christ, c'est-à-dire, vous ne reconnaissez même pas les souffrances de la croix. Vous ne reconnaissez pas que Jésus-Christ était venu pour toi, pour te sauver et t'enlever dans le chemin où tu étais. Donc vous avez foulé maintenant son honneur. Alors, et l'honneur que vous avez foulé, comme la Bible dit, ce n'est pas que vous avez foulé l'honneur de Jésus-Christ directement, mais vous avez foulé l'honneur du Saint-Esprit qu'il nous a laissé comme les consolateurs. Et si vous avez foulé déjà l'honneur de votre consolateur, vous avez foulé déjà son honneur sous vos pieds. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne fera rien, parce que là, il sait que tu ne le reconnais pas, tu ne reconnais pas sa puissance, tu ne reconnais pas son autorité. C'est ça qu'on parle d'outrager l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il y a le Saint-Esprit qui travaille avec lui. Et avant de nier le Saint-Esprit, vous avez nié déjà le sang de Jésus-Christ. Donc le sang ne vous a rien fait. Amen et bien-aimé. Nous pouvons passer au deuxième numéro 6, le sixième péché contre le Saint-Esprit, c'est éteindre le feu du Saint-Esprit. Là, nous n'avons pas beaucoup de choses à dire, puisque Jean-Baptiste, notre premier pasteur, quand il est venu, il a prêché ça. Il a prêché, il a annoncé, il nous a informé que moi, Jean, je suis en train de vous baptiser de l'eau, et c'est lui qui viendra après moi, et il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Tenez, vous éteignez ces feux-là. Ce qui signifie que le Saint-Esprit a dans lui aussi le feu. Et vous avez éteint le feu du Saint-Esprit, alors que pour allumer le feu du Saint-Esprit, c'est la prière. C'est le respect de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit qui ne mange rien que la prière, lui qui ne mange rien que la parole, lui qui ne mange rien que quand vous êtes entré dans l'ambiance de Dieu, tout cela, le Saint-Esprit est en train de refroidir. Tu dors sans même remercier le Seigneur. Le lever du soleil. Et là, tu ne dis pas merci au soleil qu'il vous a donné pendant que les autres n'ont pas pu voir. Vous étiez beaucoup, nous étions beaucoup hier, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus beaucoup. Et vous, comme le Saint-Esprit est déjà, le feu du Saint-Esprit est là, tu n'arrives pas à l'allumer. Mais qu'est-ce que vous voulez que ce soit? Il s'est éteint, mais il est là. Il attend maintenant que tu puisses rallumer. Il attend que tu puisses revenir maintenant en Jésus pour que le Saint-Esprit soit allumé et il continue maintenant à vous convaincre et à marcher avec vous. Donc c'est ça justement éteindre le Saint-Esprit, c'est du feu. Je donne un exemple comme un chrétien. Quelqu'un qui est assis à la maison, il sait que dimanche, ils ont l'habitude de prier par exemple à 9h ou bien à 10h pile. Nous nous sommes convenus. Le Saint-Esprit de Dieu a parlé depuis la bouche de son serviteur. Venez, nous commençons la prière à 9h. 9h, toi tu te réveilles. Pour arriver à quelle heure? Arriver à 12h. Ce qui signifie que le feu du Saint-Esprit qui devrait allumer, quand 9h arrive, bien aimé, vous devez avoir un signe dans votre corps. Non, vous devez sentir quelque chose. Et ça, c'est le feu du Saint-Esprit. Mais il dit, voilà, vous avez dit que vous serez là à 10h. Maintenant, 10h, vous êtes encore ici. Bien-aimé, faites vite et partir. Et malgré qu'il est entré, le Saint-Esprit est en train de murmurer dans votre cœur. Le Saint-Esprit est en train de vous signaler cela. Vous êtes en train d'endurcir le cœur. Toucher la Bible là-bas, c'est mauvais. Aller prendre du café là-bas, c'est mauvais. Chercher aussi, blâmer les enfants. C'est-à-dire, au lieu d'arriver même à 10h30, vous arrivez à 13h ou à 12h. Et vous dites que vous avez le feu du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est là. Il vous a signalé. Mais vous l'avez, le feu est éteint, ça ne s'allume plus dans toi. Donc c'est ça qu'il est écrit dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Vous allez lire parmi les versets. Il se trouve dans les lignées de versets plus courts dans la Bible. Il dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas le feu du Saint-Esprit. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. Vous allez continuellement lire, c'est à cause de ça que je mets le verset là-bas. Et nous passons maintenant vers blasphème contre le Saint-Esprit. Ah,
Quand j'ai essayé de traverser même des réseaux sociaux, et quand je suis certaines vidéos des enseignants de la Bible, les gens qui prêchent la bonne nouvelle du royaume de Dieu, les vidéos que j'ai trouvées à grand nombre, c'était parler de blasphème contre le Saint-Esprit. Ah, mes bien-aimés, vous pensez que ces gens-là font un travail inutile pour qu'on puisse insister? Et quand vous lisez même dans le livre de Matthieu 12, il te dit, nous pouvons lire avec vous, puisque c'est très important, pour le blasphème du Saint-Esprit, Matthieu 12, j'espère bien ce verset 31. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché, c'est-à-dire Jésus était, le titre c'est, le démoniaque aveugle et muet, attaque des pharisiens et réponse de Jésus-Christ. On parle de le péché contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire les pharisiens sont venus, il y a un démoniaque qui est aveugle et muet. Jésus est venu par son autorité, il y chasse le démon. Et on commence maintenant, les pharisiens commencent à murmurer et à critiquer. Mais quel est cet homme-là qui lui donne cette force-là de chasser les démons? Nous pensons bien que ça c'est la force de Beelzébul. C'est la force de prince. Beelzébul veut dire le prince des démons qui lui donne la force de chasser les démons. Et Jésus leur a dit, non, non, un royaume qui est déjà divisé ne progresse pas, ne prospère pas. Si moi je fais partie de Beelzébul et je prends Beelzébul et je chasse encore les démons de Beelzébul, c'est-à-dire notre royaume est divisé. Alors quand le royaume est divisé, ça ne peut pas progresser. C'est pourquoi il dit, c'est pourquoi, puisqu'une phrase française ne peut pas, comme on dit, c'est pourquoi. Dans la Bible, il faut tirer très attention dans nos lectures. Il dit, c'est pourquoi, c'est-à-dire après avoir leur répondu à ces gens, ces pharisiens-là qui l'ont reproché, puisqu'il a chassé les démons, il les a expliqués comme je viens de dire. Il dit, c'est pourquoi je vous l'ai dit, tout péché et tout blasphème sera pardonné. Quand vous allez, vous comprenez les termes où j'ai parlé de 7 blasphèmes, c'est-à-dire, à part les blasphèmes ici que Jésus a parlé, il dit tout péché et tout blasphème. C'est-à-dire, il y a des péchés et il y a aussi des blasphèmes seront pardonnés aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit, Saint-Esprit ne sera point pardonné. Ah. C'est ça qu'on appelle le péché irrémédiable, c'est-à-dire un péché mortel. Vous blasphémez le Saint-Esprit, c'est-à-dire selon les explications et selon le lexique qu'on est en train de lire, nous avons remarqué que blasphémer le péché mortel à question, c'est-à-dire ne pas reconnaître la puissance. C'est comme nous venons de dire outrager. Et c'est comme nous venons de dire outrager le Saint-Esprit, c'est-à-dire que vous avez foulé la puissance du Saint-Esprit au pied. Mais cette fois-ci pour le blasphème, c'est-à-dire non seulement que vous avez foulé au pied, puisque avant de méconnaître quelqu'un, il faut d'abord nier son autorité et sa puissance. C'est très important de comprendre ça. Et alors, maintenant, vous commettez un péché, et ce péché-là ne vous sera pas pardonné. Pourquoi le blasphème du Saint-Esprit? C'est un péché irrémédiable. Ça ne vous sera pas pardonné. Pourquoi? C'est puisque c'est le Saint-Esprit qui murmure dans ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui va te convaincre que tu as un péché. Tu as commis déjà un péché. C'est le Saint-Esprit qui te montre l'allure où vous êtes. Qui vous montre l'allure où vous êtes. Mais maintenant, vous ne reconnaissez pas que la puissance qui vient de passer ici, c'est l'Esprit qui vient d'agir. Ah, alors là, il se tue. Et nous revenons toujours dans les versets d'attrister le Saint-Esprit. Nous revenons toujours dans les versets de ne pas reconnaître et d'outrager le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai parlé de 7 blasphèmes. Ce qui signifie que les 7 péchés là contre le Saint-Esprit. Bien aimé, si nous analysons de près, ce sont des blasphèmes. Puisque vous voulez qu'on vous dise le terme blasphémé qui est un péché mortel. Mais d'autres péchés là, vous l'avez outragé. C'est-à-dire vous avez foulé aux pieds son autorité. Voyez-vous. Mais ici, c'est un cas précis aussi, c'est un cas des démons que Jésus a chassé les démons. Mais il faut savoir que nous avons
presque toutefois, si vous remarquez bien ce que vous êtes en train de faire, vous avez déjà blasphémé le Saint-Esprit, vous avez déjà outragé le Saint-Esprit, puisque vous ne le reconnaissez pas. Quand il y a quelqu'un qui doit prendre le nom du Saint-Esprit pour attribuer à un individu, ça c'est quoi? Ça c'est pas de blasphème, ça. Et moi, je me suis posé la question. Le péché d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden, est-ce qu'ils ont blasphémé? Mes bien-aimés, raisonnons très bien le péché d'Adam et Ève. Est-ce qu'ils ont blasphémé l'Esprit de Dieu? Mais est-ce qu'ils étaient morts ou pas? Je donne la réponse. Ils étaient morts. Ce qui signifie que tout péché que nous allons commettre, attendons-nous à une mort. Puisque si vous dites que blasphème, quand le péché contre, c'est un péché mortel. Mais Adam et Ève étaient morts d'un péché de manger le fruit. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu qui était avec eux, ils n'ont pas respecté l'Esprit. Et la mort est là. Donc quand tu commets un petit péché, petit ou grand péché, comme les musulmans parlent, il y a des grands et des petits péchés, sachez que vous êtes mort. Donc n'attendez pas, il n'y a pas un plus grand péché, un plus petit péché, puisque le péché n'a autre définition que la séparation entre l'homme et l'Esprit de Dieu. La séparation entre l'homme et Jésus-Christ. Tu t'es séparé de lui, tu es mort spirituellement. Puisqu'il s'agit de mort spirituelle que nous parlons ici. Et c'est ça justement qu'on parle de blasphème. C'est-à-dire, il ne faut pas fouler l'Esprit de Dieu. Allez-y comprendre encore quand nous avons parlé de mentir le Saint-Esprit dans les temps de Pierre avec Ananias et Saphira. Pierre a dit, pourquoi vous avez menti l'Esprit de Dieu? Et après avoir menti simplement, s'il vous plaît, ils vont mentir le Saint-Esprit, paf, l'homme tombe et il meurt. Donc, le mensonge aussi, c'est un péché mortel. Ah ben mais oui. Donc, tout ce que vous allez faire, que vous allez mentir, que vous allez attrister, mes bien-aimés, tout péché que vous allez commettre, que vous allez résister le Saint-Esprit de Dieu, sachez que vous êtes mort. N'attendez pas le blasphème comme s'il y a un grand et un petit péché. Parce que vous avez vu la mort que je vous ai donné l'exemple dans les jardins d'Éden, Adam et Ève. Vous avez vu la mort d'Ananias, vous avez vu la mort de Saphira. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mentir simplement. Et puis après avoir menti, après avoir tenté, ne fait-ce que tenter. C'est comme si quelqu'un n'a pas commis un péché, mais il a tenté l'esprit, il est parti. C'est pourquoi nous vous disons, ce n'est pas le terme blasphème qui va nous faire peur. Ce qui nous fait peur, c'est de commettre un péché contre le Saint-Esprit. Il n'y a personne qui interviendra puisque le Saint-Esprit est attristé. Nous allons passer... Alors, nous voulons maintenant voir comment reconnaître celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Celui qui a déjà attristé, celui qui a déjà menti, celui qui a déjà outragé le Saint-Esprit, mais il n'a plus le Saint-Esprit. Nous avons pris certains extraits dans l'encyclopédie biblique. On a dit, il y a 9 points, même nous n'allons pas analyser les 9 points. Il dit l'absence du Saint-Esprit, alors là, il vous libère et vous faites le péché comme vous voulez. Les mots de vie contraires aux enseignements bibliques. C'est-à-dire, on vous donne des enseignements bibliques, mais la façon que vous êtes en train de vous comporter, la façon que vous êtes en train de marcher, ce n'est pas cette façon-là. C'est comme si les enseignements ou bien la parole de Dieu est en train de tromper. Ça ne trompe pas, mais puisque tu es en train de marcher selon ta façon. Et cet homme-là, nous voyons que cet homme-là n'a pas l'Esprit de Dieu. Il refuse de suivre ces mêmes enseignements-là, manque de conviction ou intérêt pour les choses spirituelles. On peut vous dire que nous avons une veillée aujourd'hui. Tu dis, ah bon, alors là, ça ne sert à rien. Bon, moi, je vais prier, même chez moi, je ne sens pas bien. Et quand on vous dit, même quand il y a des prières qui... Chez toi, c'est-à-dire les choses de Dieu ne vous intéressent pas.
Ça n'entre pas maintenant. Les débats inutiles, non, c'est-à-dire un homme qui est en train de créer les problèmes quand il écoute seulement les noms de Jésus-Christ. Disons, cet homme-là, il devient compliqué. C'est-à-dire, il n'a pas l'Esprit de Dieu dans lui et il n'y a rien qui les confère. Au quatrième point, nous avons dit, manque de conviction. Quatrième point, les maladies incurables, si dans la famille ou bien si dans sa vie personnelle. Des maladies persistent toujours dans la vie. Je ne dis pas, par exemple, il y a des maladies qui sont incurables, comme par exemple, il y a des maladies comme peut-être le sida, il y a certaines maladies comme ça. Non, c'est-à-dire, ce n'est pas de ces maladies-là que je suis en train de parler, comme des diabètes, ou bien des maladies comme, comment on appelle ça, des cancers. Je ne parle pas de ces maladies-là. Pourquoi? Puisque là, les docteurs, c'est incurable bien sûr, mais vous êtes parti à l'hôpital, le docteur a détecté que vous avez les cancers. Ce qui signifie qu'ils sont en train de faire des recherches et ils trouveront la solution. Mais toi, ta maladie est que tu souffres, tu es malade. Si c'est dormir, tu ne dors pas bien, mais quand on arrive à l'hôpital, il n'y a rien. La maladie, la machine n'arrive plus à détecter ta maladie. Et tu prends maintenant les médicaments comme tu veux prendre. Donc quand tu as de telles maladies incurables comme ça, il faut savoir que l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu qui travaille dans toi. Alors, dans le point de foyer, ton foyer ne marche pas. Si c'est un papa, c'est un drogueur, c'est un fumeur, c'est un homme qui cause toujours des problèmes, qui ne reste pas à la maison. Non, mais c'était un problème. Alors, dans ce point, quand j'étais en train de lire, l'Esprit m'avait envoyé dans les temps de Corona. Les temps de Corona, il y a une vidéo, une maman qui donnait un témoignage. J'ai dit, je remercie beaucoup Corona. J'ai dit, ah bon, tu remercies la maladie qui tue les gens? Il dit, oui, je remercie Corona. Pourquoi? Parce que Corona a fait que mon mari vienne s'asseoir à la maison. Rester chez vous et Élisée chez nous à la maison. Là, il ne sort plus. Et je le vois. Alors, cet homme-là, si la maladie-là n'était pas venue, il ne pouvait pas rester à la maison. De tels comportements-là, il faut savoir qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Donc, il a une mauvaise réputation. Une réputation dans les quartiers, vous ne pouvez même pas croire. Alors là, cette réputation sentait aussi ses enfants et sentait aussi son entourage. Et le dernier point, s'il est travailleur, il est serviteur de Dieu, son ministère est rempli d'envie, est rempli de colère, est rempli de la haine. C'est-à-dire, c'est comme les gens il est ministre. Comme moi, à mon âge où je suis arrivé là, et puis maintenant, je dois à l'église pour faire de bruit, faire de problèmes. Mais il faut voir même tout. Depuis le début qu'on a commencé le service du Seigneur. Voyez-vous? Donc c'est un homme qui n'a pas le Saint-Esprit. Vous allez les remarquer comment il arrive. Un serviteur qui cause des problèmes, même au niveau des adeptes. Là, attendez-vous seulement, il va dire que cet homme-là n'a plus le Saint-Esprit. Ce sont quelques points que j'avais cherchés après mes recherches. J'avais trouvé mode de vie contraire aux enseignements bibliques et refus de suivre les enseignements même. Il ne veut pas. Pour lui, pour être enseigné, comme moi j'avais dit au début, mon peuple périt puisqu'il refuse la connaissance, manque de conviction et de l'intérêt des choses spirituelles. La veiller, partir à l'église, assister, travailler à l'église, pour lui, ça ne lui intéressait pas. C'est très grave. Dans sa famille, il y a des maladies incurables. Je reprends seulement ce que j'avais dit. Il y a des maladies incurables. S'il a un foyer, dans son foyer, ça ne marche pas. Un homme qui a une seule personne qui doit avoir 50 femmes et puis 100 enfants. Laissez-moi des choses comme ça. Donc 100 enfants, comment tu vas commencer à éduquer ces gens comme ça? Et tu me dis que tu as le Saint-Esprit. Ça c'est faux. Donc tu as maintenant une mauvaise réputation dans le quartier. Et si tu es ministre, alors ton ministère ne marche pas. Ministère est rempli d'envie et de jalousie, la haine et un mauvais témoignage du point de vue ministériel. Donc ce sont des points que nous remarquons, un point superficiel bien entendu, que nous remarquons que cet homme-là n'a pas le Saint-Esprit. Puisque quand tu as le Saint-Esprit, bien-aimé, non.
Tu ne peux pas attendre qu'aujourd'hui on te parle allons à l'église ou bien allons faire les problèmes de Dieu et toi tu restes à la maison. Non, le Saint-Esprit ne te laissera pas tranquille. Donc c'est très important de connaître ce point. Oui, nous sommes maintenant dans le point de réconciliation. C'est-à-dire, tu as commis les péchés. Les 7 péchés que nous venons de dire là, ou les 6, puisque vous connaissez toujours le blasphème, mais je ne parle pas de ça aussi. Mais les règles de péché, comme toi tu ne connais pas que le péché que tu as commis, ton Saint-Esprit ne travaille plus, eh bien, je dis, après avoir cité commis le péché là, maintenant, vous pouvez demander pardon. Si vous avez menti, vous pouvez demander pardon. Si vous avez attristé, vous pouvez demander pardon. Mais le problème est quoi? Vous allez demander pardon chez qui et à qui? Vous allez chez le Saint-Esprit pour lui dire pardonne-moi, ou bien vous allez où pour demander pardon? C'est ça la chose est très importante. Donc, la première chose pour que tu puisses vivre et revivre encore le Saint-Esprit dans toi, c'est-à-dire chercher une réconciliation à partir de notre médiateur. Et le médiateur, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus est là et comme la Bible ne nous donne pas, Jésus n'a pas dit que nous allons commencer à demander pardon au Saint-Esprit ou bien prier le Saint-Esprit. Eh bien, tu pries Jésus-Christ qu'il fasse tout pour te réconcilier avec le Saint-Esprit, à condition que, voilà les conditions que Jésus peut te remédier avec le Saint-Esprit. Premier point, c'est reconnaître que j'ai écrit là. Il faut reconnaître que tu as besoin de réconciliation. C'est comme quelqu'un, un drogueur, qui, on va le désintoxiquer, aller à l'hôpital pour le désintoxiquer. Non, lui ne veut même pas voir le chemin de l'hôpital. Qu'est-ce que vous allez faire? L'homme là ne sera pas désintoxiqué, puisqu'il ne reconnaît pas la puissance de désintoxication. Donc la première chose pour une réconciliation, c'est reconnaître l'importance des réconciliations. Je dois me réconcilier au Saint-Esprit, puisque si je ne me réconcilie pas, moi je suis foutu. Deuxième point, nous avons parlé de la confession. Ce qui est évident, et ce qui est très compliqué, mes bien-aimés, oh, alléluia, bien-aimés. Ce qui est plus compliqué ici, c'est on ne demande pas, on ne confesse pas chez le Saint-Esprit. Alors, ta confession va monter pour redescendre. C'est Jésus-Christ qui a demandé au Père pour que le Saint-Esprit soit avec toi. Mais non, tu l'as attrité ou bien tu as un problème avec le Saint-Esprit qui n'agit pas, tu l'as éteint. Tu dois repartir chez Jésus-Christ. C'est lui, il est médiateur vers le Père, mais il est médiateur entre toi et ton Saint-Esprit. Puisque c'est le Saint-Esprit qui donne le rapport à Jésus de ton comportement. Et Jésus l'amène vers les tables de Dieu. Ça, on avait déjà dit, amène vers les tables de Dieu. Donc, confesse ton péché. C'est-à-dire, oh Seigneur Jésus-Christ, quand le Saint-Esprit était en train de me reprocher, quand le Saint-Esprit était en train de parler de moi, je n'ai pas écouté ça. Seigneur, je veux me réconcilier avec le Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, je ne le ferai plus. C'est pourquoi dans la confession de péché, vous demandez pardon et vous finissez avec une seule phrase. Je confesse, je ne ferai plus ça. Et le Saint-Esprit commence à reprendre son mouvement de te reprocher et de te dire tout. Le troisième point, la lecture de la Bible. Allez. Pour la lecture de la Bible, c'est un peu compliqué. D'abord, avant de lire la Bible, il faut que tu aies la Bible à question. Premièrement, acheter la Bible et commencer à lire. Moi, je conseillais le frère qui a parlé avec moi dernièrement ici, si peu plus tard que hier, il me demande, mais que moi je vais commencer à lire la Bible où? De Genèse, j'ai commencé à lire de Genèse et je suis loin vers le prophète Isaïe. Je dis, vous avez bien sûr, très bien, puisque vous aimez lire la Bible, mais là vous perdez le temps. On commence à lire la Bible à partir du livre de Jean. Et quand vous finissez Jean, vous retournez vers Matthieu, Marc et Luc. Pourquoi lire? Vous ne lisez pas tout. Vous achetez une Bible où les paroles de Jésus-Christ sont traduites en rouge. Lisez d'abord toutes ces phrases-là.
Quand est-ce que Jésus lui-même parlait d'abord? Quand est-ce qu'il intervenait? Lisez là où vous remarquez quelles phrases. Il y a des Bibles comme ça qu'on a traduites. Vraiment, je vous conseille d'avoir cette Bible-là, où les phrases, les paroles prononcées par Jésus, là, on a écrit ça en rouge. C'est-à-dire, tu as lu les livres des Jean entiers, dès le premier chapitre jusqu'au 22. Quand vous finissez Jean, si vous avez encore le temps de lire 1 Jean, 2 Jean jusqu'à la fin, et lire même certains passages sur l'Apocalypse, c'est alors que vous allez revenir pour lire les épîtres, ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Ne commencez pas d'abord par ça. Commencez par Jean. C'est pourquoi la Bible a 2 commencements. Dès le début de la Bible, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et dans les livres des Jean, on dit au commencement était la parole. Commencez par là où il y a les commencements. Ça, c'est la lecture de la Bible. Au 4e point, pratique spirituelle. Pratique spirituelle, mais comment tu peux pratiquer spirituellement la parole de Dieu? Tu n'aimes pas la veillée, tu n'aimes pas la prière, tu n'aimes pas dormir par terre, tu n'aimes pas faire des sacrifices. Ce sont des pratiques. Même quand vous êtes à l'église, mettre le main en l'air pour glorifier votre Seigneur, vous ne faites pas ça. Vous mettre à genoux, c'est dégueulasse pour vous, ça va salir vos habits. Ce sont ces pratiques, ces mouvements spirituels-là, c'est important. Je ne dis pas que vous ne pratiquez pas, vous ne mettez pas les mains en l'air et Jésus n'écoute pas vos prières. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis que les pratiques spirituelles sont très importantes, des mouvements spirituels. Alors, un seul mouvement que j'ai remarqué dans l'église, un mouvement de distraction. Distraction, ce n'est pas plus qu'on parle. C'est-à-dire, quand on commence à prier, tout le monde circule en vitesse dans l'église. Il arrive de gauche à droite, gauche à droite. Je dis, mais quelle est cette affaire-là? Mais quand est-ce que l'homme sera concentré? Comment? Quand est-ce que tu seras? Puisque la prière n'est autre chose que la concentration et rentrer dans toi-même. C'est comme... Bon, excusez-moi, nous, on avait étudié ça en mathématiques modernes, peut-être au niveau de l'école secondaire, on nous parlait de recroqueviller. Recroqueviller, c'est-à-dire rentrer dans vous-même. Et Jésus a traduit la phrase de recroqueviller, c'est-à-dire, quand vous voulez prier, rentrez dans vous-même, fermez la porte et prie. Mais toi, tu es en train de faire des gymnastiques et participer. Non, mon frère. C'est bon, c'est ta manière que Dieu puisse t'écouter, mais pour moi, je n'apprécie pas ça et l'Esprit de Dieu m'a convaincu que pour que les prières montent, il y a une concentration. Nous n'allons pas apprécier les diables et donner les témoignages des diables comme les gens qui font des yoga. Enfin, je n'insulte personne. Mais ces gens-là, quand ils s'assoient, ils cherchent une concentration. Mais nous ne sommes pas dans la concentration de yoga. Nous sommes dans la concentration, c'est-à-dire être de même esprit. Tu peux regarder, ouvrir les yeux et tu es en connexion avec Jésus-Christ. Tu t'es recroquevillé, tu rentres dans toi-même. C'est-à-dire la prière n'est autre chose que le mouvement de tortue. Le tortue, quand il fait sortir sa tête pour dormir, il va remettre sa tête dedans. C'est ça le mouvement spirituel que la Bible nous demande de faire. Le 5e point qui est pour la réconciliation, c'est la prière. La prière, il y aura encore l'enseignement de la prière qui va venir. Nous allons expliquer le joking de prière. Mais prière, en résumé, il y a les adorations, il y a les louanges, il y a les actions de grâce, il y a aussi les chants. C'est-à-dire, prière, c'est beaucoup. Quand on verra ça, on va détailler ça. Je disais à mes bien-aimés, oh non, je suis en train de prier. Je dis oui, mais la prière, on ne prie pas dans le bus. Voyez-vous, ce sont les mouvements de distraction là que nous sommes en train de nous éloigner de ça. Ne priez pas n'importe où. On peut remercier le Seigneur n'importe où. On peut dire Dieu merci, il t'a donné la force. Merci puisque tu m'as conduit, je suis revenu. Quand tu reviens, même dans l'église, tu arrives et tu dis d'abord merci à Dieu. Mais pour la prière, il faut un temps d'abord de préparation. Prépare-toi pour la prière. Ça, c'est la prière. Alors, 6e point, c'est la communauté religieuse. Cherche un lieu où les amis sont en train de se retrouver.
j'ai suivi encore autres vidéos, parce que je ne suis que les vidéos des chrétiens, ou bien on parle des problèmes de Dieu pour voir si nous tous nous prions le même Dieu. J'ai trouvé là, les autres appellent la maison de prière, on appelle ça bâtiment. Ah, qu'est-ce que moi je peux dire? Si vous l'appelez bâtiment, vous l'appelez bâtiment. Mais moi, je reconnais que Dieu a déjà parlé que c'est sa maison de prière, là où se trouve son œil. Ses yeux, les yeux de Dieu se trouvent dans cette maison. Et quand il y aura l'enlèvement va commencer par là. Donc, cherchez autre communauté, rassemblez-vous avec les amis, ne vois pas comme ils sont les plus pécheurs que toi ou bien les plus saints que toi. Vois-tu que tu es un enfant de Dieu et tu veux communier avec les amis, être ensemble avec eux. C'est très important, bien aimé. Et le dernier point, la patience et la persévérance. Soyons patients dans l'église. Ça peut passer mal, ça peut se dire n'importe quoi, et tu vois les mouvements. Reste d'abord là. Examine un peu pourquoi le Seigneur t'a amené dans cet endroit. Donc tu dois être patient et tu dois persévérer, puisqu'il ne vient pas aujourd'hui. Je disais toujours et je dis toujours, ce n'est pas pour nier ça, mais Jésus-Christ a dit, lui-même a dit qu'il revient bientôt pour nous prendre. Mais le bientôt là, ça fait longtemps, il y a déjà 2003, aujourd'hui nous sommes en 2023 ou bien 2023, donc il y a 2023 ans que Jésus est parti, il revient bientôt, ça va arriver même à 5000, il n'est pas encore venu. Donc reste patient, persévère dans le Seigneur. Il y a l'expression, il y a l'autre frère qui m'a dit, qui priait hier et il disait, oh non, il y a déjà 2000 ans que Jésus est parti. J'ai dit, mais mon frère, toi tu es en retard. J'ai dit, 2000 seulement. On t'a prêché ça depuis l'année 2000 et tu gardes ça dans ta tête et tu ne sais, le Saint-Esprit ne te fait pas discerner que nous sommes en 2023 et l'année 1, la référence des années, ça commence par la naissance de Jésus-Christ. C'est très important de suivre la voie du Saint-Esprit, persévérons, car la persévérance va nous amener au chemin du salut. Alors, maintenant nous avons vu comment on a fait beaucoup de on continuera toujours avec le Saint-Esprit, mais nous voulons, ce que je veux pas lire, mais nous sommes dans le livre de Galates. Galates chapitre 5, ça vous le savez, quand nous voulons parler de fruits de l'esprit. Pourquoi tous ces dégâts? Comment on peut connaître que cet homme-là a le Saint-Esprit? Mais la définition du Saint-Esprit est simple. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire vous voyez le fruit de l'Esprit. Si vous voulez examiner le Saint-Esprit dans votre vie, il faut examiner le fruit de l'Esprit. J'espère que c'est 9 que moi j'ai vu ici, j'ai pris ça dans la Bible. On parle de l'amour, on parle de joie, on parle de paix, on parle de patience, on parle de bonté, on parle de bénignité, ou bien de ton caractère, la gentillesse, c'est ce que je voulais dire. On parlait de la fidélité, de douceur, tempérance. Je ne retiens pas, je n'ai pas le moyen de retenir tout ceci. Et ce n'est pas le moyen d'aller toujours dans la Bible pour lire. Mais tu dois connaître, est-ce que tu as quand même le fruit? Ce qui est très important, nous sommes dans le temps de grâce. C'est ce temps-là qui nous a sauvés. Je ne dis pas que vous devez avoir les 9 fruits de l'esprit. Mais examine-toi quand tu te réveilles le matin. Et quand tu sors. Et quand tu reviens le soir. As-tu examiné les fruits de l'esprit dans ta vie? Si pas condamner les autres. L'amour, tu as manifesté. Cet amour ici, c'est l'amour, ce qu'on appelle l'amour agapé. Puisque l'amour, c'est un mot, normalement en français, l'amour, c'est un mot en double genre. Il y a un amour et un amour. Mais notre amour ici, c'est l'amour agapé, c'est l'amour désintéressé, où l'homme lui-même peut se dépouiller de lui-même à cause de son frère. Es-tu prêt de donner ta vie pour ton frère? C'est ça, cet amour-là. C'est ça l'amour spirituel. C'est ça l'amour d'esprit que nous disons. Et la joie. Nous allons lire certains mots et certains fruits seulement. Mais je vous demande de prendre Galates 5, bien aimé, si pas verset 22. Mais lisez 5 à partir de 20. Et vous comprenez un peu
qu'est-ce qu'on appelle le fruit de chair et le fruit de l'esprit? C'est le fruit de l'esprit qui caractérise un chrétien. Un chrétien colérique, que celui qui n'a pas de joie, toujours il a des problèmes. C'est comme si le monde là, c'est lui-même qui est venu souffrir. Vous pensez que cet homme-là a l'esprit? Mais quand ce fruit-là, nous ne le voyons pas, rien, on ne voit rien dans toi. Vous comprenez? Donc, nous connaissons quelqu'un qui a le Saint-Esprit à partir des fruits de l'esprit. C'est pourquoi je ne mets pas beaucoup de temps là-dedans, parce que nous lisons, on nous prêche ça presque toutefois dans l'église. Examinons le fruit de l'esprit dans nous. Est-ce qu'on se comprend, mes bien-aimés? Amen. Donc c'est le fruit de l'esprit qu'on peut voir qu'un chrétien marche sur les chemins de l'esprit. Nous sommes arrivés à la fin. On continuera toujours avec le Saint-Esprit. Même si on va encore interposer d'autres thèmes, par exemple, sur la doctrine fondamentale, on nous demande beaucoup, on pose beaucoup de questions, mais nous continuons avec le Saint-Esprit. En résumé, ce que je veux dire sur les enseignements du Saint-Esprit, si pas le Saint-Esprit, rien dans la Bible. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, alors rien. La Bible, nous qui lisons, nous appelons ça Bible. Mais ce n'est pas toute la Bible. Oui, effectivement, c'est la parole de Dieu. Mais la vie n'est pas dans toutes les écritures de la Bible. Il y a d'autres écritures qui nous donnent et nous mettent dans l'expérience de la vie. Mais pour qu'il y ait la vie dans les Écritures, allons maintenant dans les paroles que notre Seigneur, celui qui est venu nous sauver. Pourquoi nous prions Jésus-Christ? C'est puisque c'est lui qui est notre sauveur. Pourquoi nous confessons c'est Jésus-Christ? Puisque c'est lui qui est notre sauveur et Seigneur. Dieu le Créateur, il est créateur, et seules deux choses que moi je reconnais dans mon Dieu créateur, c'est lui qui m'a créé. La première chose, il m'a créé. Dans la création, je parle aussi de formation. Et deuxième chose, amour. Point. Je ne connais pas autre chose. Dieu ne se répand pas de ce qu'il a fait. Comme il m'a créé, il a mis son amour jusqu'à tel point où il a fait des sacrifices de son enfant. Dieu, je me limite là-bas. Mais maintenant, à cause de mes péchés de tous les jours, à cause de ma façon de marcher, à cause de ma façon de faire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui était mort pour moi et quelqu'un qui a donné sa vie. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Il s'agit de Jésus-Christ, qui est ton Seigneur et ton Sauveur. C'est lui qui a accepté de donner toute sa vie pour toi. Autrement, je reviens toutefois. Pourquoi nous devons adresser il dit, adressons nos prières à Dieu en passant par Jésus-Christ. Ce n'est pas un problème. Il faut que le nom de Jésus soit cité dans ta bouche. Mais qui te dira encore une fois que tu dois citer le nom de Jésus-Christ? C'est le Saint-Esprit. Maintenant, toi, comment on a dit ça? Si c'est bafoué ou bien tu as attristé. Donc, parmi les péchés, là, tu as déjà attristé le Saint-Esprit. Il n'agit pas. Qui va t'informer que c'est Jésus qui t'a sauvé? Gloire soit à notre Dieu. Et je prie pour que nous puissions clôturer notre enseignement d'aujourd'hui. Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci par le nom de Jésus-Christ, ton Fils que tu as donné comme offrande de très bon goût. Celui qui a versé son sang, celui qui était sur la croix, lapidé, maltraité, bastonné. On le fait porter les trous d'épines sur sa tête à cause de moi. Merci Jésus-Christ de cette œuvre que tu as, l'œuvre de ton sang, pour la rédemption. Je suis racheté par toi. Et je te remercie pour une bonne journée que tu nous as donnée. Je te remercie pour le souffle de vie que tu as donné à mon frère et à ma soeur pour que nous nous retrouvions de temps en temps. La gloire te soit rendue pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, le Seigneur de mon frère et le Seigneur de ma soeur. C'est au nom de celui-là que nous avons prié. Et nous disons Amen. À la prochaine fois, mes bien-aimés, nous allons nous retrouver au cours prochain. J'espère que la semaine prochaine.